7 petites habitudes qui font tomber un homme amoureux. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais donc vous parler de 7 petites habitudes qui font tomber les hommes amoureux. Au fait, si vous voulez savoir comment faire tomber un homme amoureux, prenez votre fiche, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, elle est gratuite, elle est facile à trouver. La première petite habitude, c'est que vous ne devez pas le coller, l'étouffer. C'est contre-intuitif, mais imaginez que vous sortez avec un koala. Voilà, le mec, il est toujours là sur votre dos. T'es la plus belle. Viens, un câlin. Oh, je suis en manque de câlin. Faut que je me colle à toi la nuit. Faut qu'on se voit. Faut que je te donne la main dans la rue. Faut que ci, faut que ça. Un vrai pot de colle en fait. Alors un peu c'est mignon, mais trop ça fait fuir. On est d'accord. Et ben c'est de même pour nous. Et en fait, ce qui se passe quand une femme fait le koala, on va dire, beaucoup trop tôt, c'est que l'homme se dit, en fait, elle a envie d'être en couple, mais elle n'a pas envie vraiment d'être avec moi. Elle ne me connaît pas. Elle me connaît, on s'est vu 3 fois, elle est là. Donc, c'est pas moi qu'elle aime, c'est l'idée qu'elle se fait de moi, c'est la projection de l'homme idéal qu'elle fait sur moi, mais c'est pas moi. Et l'homme ne se sent pas aimé pour qui il est dans ce cas-là, et du coup, il fuit. Donc, la petite habitude ici, c'est de lui montrer des signes d'intérêt, mais de ne pas aller trop vite. De garder un certain timing. Ce que tu peux dire à un homme, un homme te dit je t'aime au bout de 2 jours, tu as peur. Un homme te dit je t'aime au bout de 3 mois, c'est normal. Bah, c'est pareil. Faire le koala au bout de 3 jours, ça crispe. Faire le koala au bout de 3 mois, pourquoi pas? Okay. 2, c'est générer l'attirance en fait. Tu vois, l'attirance qui dure dans le temps, de l'attirance qui reste. Je veux dire, une stripteaseuse qui monte sur scène, elle montre ses seins, ses fesses, c'est de l'attirance qui ne dure pas. Sur le moment, l'homme est attiré, et puis après, voilà, il s'est branlé, c'est fini. Donc, toi, tu veux vraiment générer de l'attirance, c'est-à-dire de la vraie présence. Tu veux l'écouter, tu veux le soutenir, tu veux lui donner de l'amour, mais encore une fois, pas à l'infini, pas sur demande, pas 24, 7 jours sur 7, d'accord? C'est pas l'épicerie d'en bas. Donc, tu laisses de l'espace par moment. Quand tu es avec lui, tu fais l'amour, tu lui donnes de l'amour, tu es super, tu es à l'écoute, il t'écoute, tu ris à ses blagues, voilà. Mais quand tu n'es pas avec lui, tu ne le couvres pas de messages, voilà. Donc en fait, il faut qu'il ne puisse pas avoir sans s'engager en illimité tous les éléments qu'il aurait en étant en couple avec toi, quoi. Tous les avantages de petit ami que tu donnerais seulement à un homme avec qui tu serais en couple, toi tu les donnes en illimité à un homme peut-être que tu connais à peine ou qui ne s'est pas engagé, etc. C'est un privilège, cette puissance féminine, donc c'est un privilège. Donc, vous n'êtes pas tout le temps là à dire je vais tout calculer, est-ce que je peux dire ça, de quoi il va penser, est-ce que je peux faire cette blague, est-ce que je peux dire ce que je pense vraiment. Si tu veux vraiment créer de l'attirance qui reste, qui dure, eh bien il te faut un minimum t'affirmer, un minimum être toi-même, être dans la vraie présence pour lui, mais pas en illimité tout le temps sans que lui s'engage ou sans que lui te donne la même chose. 3, partager petit à petit les choses en fait. Tu veux lui donner en fait des petits avant-goûts de la prochaine fois. Si tu arrives au premier rendez-vous et que tu commences à raconter ton enfance, ton truc, ton trauma, ton machin, ton truc, ton bidule, après il reste quoi à découvrir? Non, c'est des personnes qui passent du temps ensemble, puis au fait, je t'ai jamais raconté ça sur moi. Et là, il découvre cette facette, donc il voit que t'es drôle, après il voit que t'es sensible, après il découvre que, ah bon, t'as une âme d'artiste, après il découvre que t'as, je sais pas, des choses comme ça. En fait, faut pas être un livre ouvert, quoi. Faudrait qu'il y ait des petits indices semés par-ci, par-là et qui découvrent des tas de choses, de facettes de toi. Tu vois, les gens sont... il y a multifacettes, tu vois. Par exemple, moi, souvent, les femmes, quand elles voient mon collier de naissance, elles sont très surprises. Tu peux être coach en sexe et avoir une médaille autour du cou comme ça. Ben ouais, et alors la vie c'est beaucoup plus complexe, t'en sais rien. Hein. Ça se trouve c'est ma grand-mère qui me l'a donné à ma naissance, elle m'a jamais quitté. Enfin, tu t'en sais rien. Et c'est beau de découvrir aussi des choses comme ça. 4, de la confiance en vous. Mais une confiance silencieuse. Okay? Pas une confiance ostentatoire. La plupart des gens, les hommes d'ailleurs, par exemple les hommes, confiance ostentatoire, regarde ma grosse bagnole. Faux, ça sonne faux.
Une femme, confiance ostentatoire, moi je suis une femme forte et indépendante, non, 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 je suis une... Non, non, ça ne marche pas, non, non, non. La vraie confiance en toi, elle doit être silencieuse. Par contre, quand il déconne, pouf, tu mets une limite. Tu ne te laisses pas manquer de respect, tu t'affirmes. Ça ne sert à rien d'en faire des caisses ou d'en rajouter. Il faut juste que ça soit juste en fait. 5. Vous savez dire merci à un compliment. Par exemple, s'il te dit t'es belle, tu dis pas oh non, oh non. Bien sûr que t'es belle, donc tu dis merci. C'est la meilleure réponse que tu peux faire. Et par exemple, s'il y a un imprévu, je sais pas, il te dit viens, je t'invite au resto, et vous arrivez devant le resto, c'est fermé. Oh. Il y a des femmes qui disent ah ben t'es même pas capable d'organiser un truc, c'est nul. Puis il y a des femmes qui disent ah tiens, c'est rigolo ça, alors on s'y attendait pas. Eh ben écoute, si on allait plutôt là-bas, comme ça, c'est un imprévu, puis on découvre. Prendre ça avec le sourire plutôt qu'être une mégère, c'est une habitude qui changera toutes les relations avec les hommes. Parce que les hommes ont très très peur de tomber sur une femme qui leur en fait voir de toutes les couleurs, quoi. 6. Le faire sentir important, donc s'intéresser à lui. Tu vois, lui, c'est bien quand il t'écoute, qu'il te soutient, tout ça. Des fois, les hommes, ils ont besoin aussi de ça. Des fois, on a tendance à penser que les hommes, on n'en a pas besoin parce qu'on se dit que les hommes, ils sont forts, que les hommes... Non, on en a besoin. Donc, aussi, il faut que tu récompenses le fait qu'il investisse sur toi. C'est-à-dire que ce n'est pas un dû pour lui d'investir sur toi. Quand il t'invite au resto, quand il te fait 3 fois la route pour aller chez toi, alors que toi, tu n'es jamais allé chez lui, etc. Donc, il faut que tu récompenses l'intérêt qu'il te porte, d'accord, donc, en donnant notamment de l'intérêt en retour. Mais il ne faut pas que tu surinvestisses toi-même. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, malheureusement, qui sont un peu en manque d'affection, et dès qu'un mec leur montre un peu d'intérêt, elle l'écrase d'intérêt en retour. Donc il faut que ça reste vraiment proportionnel, il faut que ça reste en fait graduel, c'est-à-dire proportionnel, mais avec le temps il donne plus, donc tu donnes plus. Mais proportionnel et graduel. Ok. Voilà, ça c'est important. Et 7, c'est vous jouez pas des petits jeux. C'est-à-dire vous n'êtes pas en mode je lui écris pas pendant 48 heures, comme ça il se pose des questions, puis après je fais la fille distante comme ça, il va croire que si, que ça. Non, ça tu fais pas des petits jeux comme ça. Par contre, tu sautes pas non plus sur ton téléphone. Parce que tu vois, par exemple, tu es au sport, il y a des femmes, quand elles ont un mec, elles ont leur téléphone avec elles au sport. Quand elles vont courir, elles ont leur téléphone. Quand elles sont à la piscine, elles ont le téléphone sur le bord, puis elles vont voir leur message entre deux longueurs. C'est des choses que j'ai vues. Hein. Donc ça, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que tu prends du temps pour toi. Tu vas courir, tu es tranquille. Tu vas nager, tu es tranquille. Lui, s'il attend ta réponse 2 heures, ben, tant mieux quelque part. Mais tu ne fais pas non plus exprès d'être sur ton téléphone tout le temps, mais de ne pas lui répondre seulement à lui. Tu vois, ça, c'est malsain. Donc en fait, ce que tu dois faire, c'est en fait, être moins sur son téléphone finalement. C'est pas le couvrir d'intérêt, lui en donner un peu, une séduction graduelle, proportionnelle, tout en gardant un petit peu ta vie, tes copines, ton sport, ton machin, sans être toujours sur ton téléphone à penser à lui et à lui envoyer des tas de messages et à te demander pourquoi il t'a pas écrit, et ci, et ça, et ci, et ça. Et ces 7 habitudes-là lui feront voir en vous une femme forte mais qui en fait pas des caisses, donc qui sonne pas faux, une femme qui a sa vie et qui est quand même prête à laisser rentrer quelqu'un dans sa vie, et c'est quand même des éléments qui sont très rares et très importants à trouver. Donc prenez votre fiche sur comment faire tomber un homme amoureux, revenez dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez, et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout.